Les représentants des Premières Nations d'un peu partout au pays ont pu voir aujourd'hui pour la première fois des artefacts qui ont été rapatriés du Vatican. Ce sont des objets qui avaient été envoyés à Rome entre 1920 et 1925 à la demande du pape. Le pape avait demandé aux missionnaires catholiques du monde entier de lui faire parvenir des objets traditionnels qui provenaient de peuples autochtones. J'en ai discuté avec le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador juste après la cérémonie qui se déroulait au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Chef Véro-Paul, bonjour. Bonjour. On vient de vivre un moment assez solennel. Vous avez déballé des artefacts autochtones. Ça représente quoi pour vous, ce moment-là? Plusieurs choses, je pense. Tout d'abord, très émotionnel comme moment. C'est des artefacts qui viennent de plusieurs générations et qui reviennent pour nos nations. Donc, c'est une reconnexion pour nos nations à ces objets-là, à ces traditions-là, à cette culture, à cette identité dans laquelle nous sommes très, très fiers. Moi, lorsque je pense à ces objets-là, je pense aux enfants, à nos enfants dans les communautés qui vont les voir, qui vont voir la fierté qui est derrière tous ces objets-là de leur nation, de leurs ancêtres. Donc, en même temps, ça fait partie de l'éducation, puis de retrouver ces connexions-là à notre identité en tant que Première Nation. On parle d'une soixantaine d'objets. C'est quoi exactement? C'est différents objets. D'ailleurs, on va aller dans une cérémonie privée là, pour aller voir, dévoiler les autres objets parce qu'il y a peut-être des objets qui sont sacrés, donc un peu moins, les nations ne seront peut-être pas, ne voudront pas une grande cérémonie publique. Mais je pense qu'une chose qui est extrêmement importante pour la suite des choses, c'est l'identification des objets pour s'assurer que ces objets-là aient aux bonnes nations. Puis par la suite, bien, les nations décideront elles-mêmes de qu'est-ce qu'elles veulent faire en termes de rapatriement de ces objets-là. Je pense que c'est extrêmement important et ça va appartenir à ces nations-là. Donc, la suite des choses, c'est de mettre ensemble un groupe d'experts pour justement l'identification des objets. Savez-vous, parmi les objets, s'il y en a qui vont retourner dans des communautés au Québec, dans certaines de vos communautés? Oui, j'ai vu qu'il y avait une liste d'objets qui avait été identifiés à certaines communautés, mais comme je mentionnais, je pense qu'il faut s'assurer que ces objets-là sont bien identifiés, parce qu'on ne sait pas qui les a identifiés, de quelle façon ça a été fait. Il y a déjà eu des premières discussions avec certaines communautés, puis on émettait des interrogations par rapport à l'appartenance de ces objets-là, spécifiquement à ces nations-là. Donc, si c'est le cas pour ces objets-là, il y a sûrement d'autres exemples dans la quarantaine d'objets qui sont présents aujourd'hui. C'est un travail quand même fastidieux là, pour la suite des choses. Ça va prendre un certain temps. Puis par la suite, il y a tout le processus. On a vu là, juste de rapatrier les objets du Vatican, ça a pris quand même quelques années. Il en reste. Le travail continuera avec le Vatican pour s'assurer de rapatrier l'ensemble des objets ici auprès des nations. Mais ceci dit, avec ceux qu'on a en place actuellement, on en a encore pour quelques temps. Et on parle de quoi précisément? Là, on a vu des gants, d'autres objets. Il y a des canaux aussi, je crois. Donnez-nous un aperçu de ce qu'on trouve. Oui, tout à fait. Il y a des habits aussi traditionnels. On a vu, il y avait comme des mitaines ce matin. Il y a des objets, différents objets pour différentes fonctions. Là. Et comment, à la base, ces objets-là se sont retrouvés au Vatican? Racontez-nous ça. Mais c'est une bonne question. Je pense qu'il y a différentes histoires, mais une chose est certaine, c'est qu'on l'a entendu, la chef nationale, différents intervenants ce matin mentionner qu'il n'y a jamais eu de consentement et d'adhésion du fait que ces objets-là puissent partir des nations et puissent aller soit dans des églises, maintenant dans des différents musées. Ces objets-là étaient au Vatican. Il y en reste au Vatican également qui appartiennent au Vatican. Donc, l'objectif, c'est de rapatrier ces objets-là dans les nations parce que, comme je mentionnais, il n'y a jamais eu d'entente ou d'adhésion à ce type d'échange-là. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi tellement important et émotionnel comme journée aujourd'hui. Est-ce que c'est une étape dans la réconciliation, vous diriez? On parlait aussi que la grande chef va se rendre à Rome, rencontrer le pape plus tard cette année. C'est comme une autre étape? Tout à fait. C'est ce processus-là qui est entamé, j'espère, avec notamment l'Église catholique. On connaît tous et toutes l'histoire. Notamment, il y a quelques années, le pape était venu au Québec parler de la doctrine de la découverte, rejeter ce concept-là. Donc, déjà ça aussi, c'est majeur. Puis que lorsqu'on parle de réconciliation, on parle de vérité également. Donc, je pense que c'est le mot qui vient avant réconciliation. Ça fait partie de ce processus-là. Et il faut raconter la vraie histoire, même si parfois elle peut être difficile à entendre. C'est l'histoire qui est en place. Puis
je pense qu'on a tous et toutes besoin de vivre ça ensemble, ce chemin de la guérison. Et comme ça a été mentionné aussi ce matin, c'est important qu'on le fasse avec les Canadiens, avec les Québécois pour la suite des choses, qu'on fasse tout le monde, tout ceci ensemble pour bâtir l'avenir ensemble. Un bon début. En tout cas, chef Véropol, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup.